Yo yo, c'est la première vidéo, comme j'avais dit, ça me tentait de le faire, un genre de tutoriel sur comment je fonctionne pour faire mes toiles WebRush. Puis cet été, je vais en faire aussi pour le graffiti, ça va être débile. Dans le fond, moi, c'est la première fois que je fais des choses comme ça. C'est sûr que je suis pas un animateur, puis je suis pas si bon que ça pour faire en tout cas, j'espère que ça va être clair et puis que vous allez apprendre des choses intéressantes. Fait qu'on va tout de suite y aller. Je ne vais pas perdre trop de temps à niaiser. Première des choses, le airbrush que j'utilise, c'est la marque Iwata. OK? Ça, selon moi, c'est le best. Ils sont faciles à trouver. Les pièces de rechange sont faciles à trouver aussi. C'est une compagnie japonaise, mais il doit y avoir des centres de distribution aux États-Unis et au Canada. Là, en fait, il y en a. Là. Ça se trouve super bien, les pièces. Moi, j'ai deux modèles dans le fond de airbrush. J'en ai un ici que c'est vraiment le modèle de base. Ok, c'est le Eclipse HPCS. Il est à 125$ chez Omer de Serre. On peut le retrouver moins cher sur Internet. C'est pas le gros modèle de fou, genre ceux qui font des tanks de moto, puis tu sais, vraiment du petit détail, c'est pas vraiment ça qu'ils vont utiliser. Quoique peut-être qu'ils peuvent, mais c'est que la pression est forte, puis le débit de peinture il est fort aussi. Fait qu'on peut pas. C'est pas évident de faire des petits détails, tu sais. Mais moi, de la façon que je fais mes toiles, sont assez grosses. Fait que je peux aller jouer quand même dans les détails, tu sais. Mais si je ferais, comme je vous dis, une tank de moto, honnêtement, moi, je n'essaierais même pas avec ça. Fait que ça, c'est le premier airbrush que j'ai. Moi, j'en tiens, en fait, j'en ai deux comme ça de ce modèle-là. C'est 95% du temps, c'est ce modèle-là que j'utilise, le HPCS. Après ça, j'en ai un autre modèle que lui, c'est dans la série High Performance, dans le fond. Il est 300$ chez Omer de Serre. Encore une fois, on peut l'avoir moins cher sur Internet. Lui, dans le fond, la différence, c'est qu'il est seulement... c'est qu'on peut aller jouer dans les détails. Finalement, le débit de peinture il est moins fort. Puis, exemple, que tu veux faire des petits cils ou des petits points dans les yeux, ben ça, c'est bon. Fait que celui-là aussi, je le conseille. Ici, il y a une petite option pour stopper l'ouverture, finalement, de l'aiguille, si on veut. Parce que plus qu'on pèse en arrière, plus que l'aiguille tire, puis plus que la peinture sort. Fait que ça ici, exemple, que là, je la cote au fond, ben la petite poignée, elle bouge pas. Si je le dévisse un peu, elle va bouger un petit peu. Puis si je le dévisse au bout, ben là, elle a le champ libre pour aller en arrière, en avant. Ça, c'est des airbrush. Les deux que j'ai montrés, c'est des airbrushes à gravité. Fait que ça veut dire que la peinture est en haut, puis c'est finalement, c'est la gravité. Ça veut dire que c'est la gravité qui s'occupe d'envoyer la peinture vers le bas. Sinon, tu as les airbrushes à succion. Fait que c'est une petite bouteille qu'on rentre ici. Moi, je n'ai essayé une fois. J'avoue que la marque était très cheap. Puis, j'ai pas aimé mon expérience. Fait que je préfère ça. Faudrait regarder avec d'autres personnes qui utilisent les airbrushes à succion, c'est quoi qu'il y aurait à dire là-dessus. Mais moi, j'utilise eux, puis sincèrement, je trouve que ça va super bien. Y a-t-il d'autres choses à dire? Je vous conseille d'acheter cette marque-là, Iwata. Tant qu'à acheter des petits kits pas chers à 150$ là, sur Internet ou au Mer de Serre, souvent ils vont venir avec le fil, ils vont venir avec des bouteilles pour remplir, pour mettre de la peinture. Ils vont venir avec plein de petits outils qui peuvent servir, mais bref, ces kits-là sont vraiment pas bons, vous n'allez pas avoir une bonne expérience. Je dirais qu'un artiste qui est expérimenté pourrait peut-être arriver à faire quelque chose, mais si vous êtes à vos premières expériences de airbrush, allez pas avec ça. Vous n'allez pas aimer votre expérience, puis vous allez lâcher plus que d'autres choses dans le fond. Fait que Iwata, c'est ça tant qu'à moi qui est le mieux. Moi, je conseille pour des choses que moi je fais. Si tu veux acheter un airbrush, comme je dis, pour des casques de moto, faire des ongles, il faudra aller voir quelqu'un d'autre. Si tu veux faire des toiles ou des murales, des toiles quand même grosses ou des murales dans des chambres d'enfants, dans des restaurants, n'importe où, là, j'utiliserai ces airbrushes-là. Je suis comme un peu plus qualifié pour conseiller pour ça.
Après ça, on a le compresseur. Dans le fond, je vais tasser ici la peinture. On a le compresseur. Moi, je ne sais pas si vous voyez la marque. Je vois qu'il y a beaucoup de peinture. C'est un Spart, S-P-A-R-M-A-X, Sport Max. Dans le fond, moi, ce que j'aime de celle-là, c'est robuste. Ça fait quasiment 10 ans que je l'ai. Aucun entretien à faire. Il y a 2 entrées aussi, qui est très utile quand on a 2 airbrushes finalement. Parce que moi, comment je fonctionne, j'ai toujours. Parce que moi, c'est noir et blanc. Fait que dans un airbrush, c'est du noir, dans l'autre, c'est du blanc. Fait que les deux sont pluggés. Fait que j'ai pas de niaisage à faire. Si tu n'en as juste un airbrush ou un compresseur à une entrée avec un airbrush, ben moi, ce que je fais, c'est que justement, je fais mon noir. Là, après ça, ben, je m'en vais nettoyer mon airbrush, je remets du blanc, je fais mon blanc. Puis la chose, ben, c'est moins intéressant parce que souvent il va rester, mettons, du noir un peu, même si on le lave. Là, tu mets du blanc, là, ça vient gris. Puis aussi, c'est le temps qu'on perd pour faire ça parce que des fois, on veut juste faire une petite touch de blanc, tu sais. Puis là, après ça, il faut qu'on le renettoie pour en mettre du noir. Fait que sincèrement, ça va avoir une belle expérience. Moi, j'irai avec 2 airbrushes, 2 fils, puis 2 trous comme ça. Ce compresseur-là aussi, qu'est-ce qui est le fun? Ben, tu peux ajuster la pression. Ben, en fait, un compresseur pour un brush, il n'y a pas le choix d'avoir ça. Tu peux pas utiliser non plus un compresseur qui vend chez BMR, c'est trop fort. Puis, fait que ça, c'est vraiment fait pour ça. Tu as aussi un petit safe ici, c'est pour la condensation qui se crée dans le réservoir. Avec ce safe-là, parce que la condensation, c'est de l'eau. Fait que ça va rentrer là-dedans, puis ça va éviter que ça passe dans ton fil, que la condensation, l'eau, dans le fond, la petite goutte d'eau passe dans ton fil, puis sorte dans ton airbrush pendant que tu es en train de faire ta peinture, puis que là, finalement, tu as comme une éclaboussure d'eau par rapport. Puis à part ça, c'est ça. Lui, ça se vend, sincèrement, je m'en rappelle plus, c'était entre 350 et 500 que je l'ai acheté chez Chaumet de Serre, celui-là aussi. Le seul désavantage, ben, c'est qu'il est bruyant un peu. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je mets un manteau en dessous, tu peux mettre une couverte, quelque chose qui peut salir le vieux. Puis ça vient comme assourdir le son, dans le fond, ça fait pas tout shaker la place. Fait que, en gros, ça c'est pour le compresseur. Petit point négatif de celui-là, c'est que les pièces, moi j'ai eu extrêmement de la difficulté à trouver un fil parce que ça vient juste avec un fil, mais là si tu en veux un deuxième, c'est très dur. Je me suis rendu jusqu'à la maison mère de cette compagnie-là, qui est, je pense, à Chicago. Ils ont le fil, tout. Ils peuvent le vendre, ils peuvent vendre toutes les pièces qui vont avec, sauf que ça passe pas les douanes au Québec. Fait que ça, c'est vraiment embêtant. Puis chômeur de serre, tu veux un autre fil, il faut que tu achètes un autre compresseur. C'est niaiseux de même. C'est comme ils viennent pas avec des pièces détachées au cas qu'ils pètent. Fait que moi, je conseille d'aller avec des marques qu'on a ici, que c'est plus facile d'accès, dont Iwata, qui font des compresseurs eux autres ici. Fait que s'ils pètent, ben, tu es sûr que tu es capable d'avoir une pièce facilement. Je vais montrer aussi. Dans le fond, ça, c'est le fil qui vient avec. C'est un super de bon fil. Comme je dis, ça fait 10 ans que je l'ai. Il n'a jamais pété. C'est résistant. Tout va bien. Quand j'ai voulu en racheter un autre, j'étais mal pris parce que ça passait pas les douanes. Fait que j'ai été chez AliExpress. Puis j'en ai trouvé un à peu près 10$. C'est vraiment bon parce qu'il se vendait à peu près 75$ le fil original, excusez. Fait que sur AliExpress, on peut en trouver. Ce qui est très dur finalement, c'est que c'est pas tous les mêmes compresseurs qui ont la même grosseur de filet. Fait qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir un fil qui fit avec le filet, puis que l'autre extrémité fit avec le airbrush, dans le fond. Ce qui est le fun avec Iwata, c'est qu'ils vont venir des fois les fils avec des plugs, pas universels, mais comme différentes grosseurs de plugs que tu peux faire fitter sur à peu près n'importe quoi. Mais pas celui-là. Fait que c'est ça. C'est comme un. C'est ça le désavantage. Après ça, pour les toiles que j'utilise, ben encore là, c'est tout le temps chauffement de serre. Moi, ça va être la marque Apollon que je prends. Je trouve qu'ils sont résistantes, contrairement à les toiles maison, là, si on veut, là, la marque au maire de serre, c'est que dans le fond, le cadrage, il est beaucoup moins résistant que les toiles Apollon. Souvent, si on a une toile, mettons 5 par 3, ben 3 par 5 plutôt, ouais, je sais pas trop, 3 par 5.
Au maire de serre, il va avoir, mettons, un morceau de bois de même, puis un morceau de bois comme ça, c'est tout. Tandis qu'Apollon, il va en avoir un dans le milieu, puis deux horizontales. Fait que c'est beaucoup plus solide. Le bois, il est plus gros aussi. Fait que, tu sais, puis des fois, c'est 5$ de plus, 10$ de plus là, pour la même grandeur. Fait que rendu là, je pense que c'est aussi mieux d'avoir une grosse toile. Puis au niveau de la qualité de la toile, sincèrement, je ne suis pas le grand connaisseur. Euh, Au toucher, ça se ressemble. Quand on peinture, ça se ressemble. C'est pratiquement la même chose. Si on va aller dans une qualité de toile vraiment meilleure, il faudrait aller dans des places vraiment qui sont spécialisées. Là. Puis ce que j'ai vu, j'avais fait des recherches, souvent ça va être aussi la grosseur des mailles, parce que c'est comme un. C'est comme si c'est tissé, si on veut une toile, puis ça va être la grosseur des mailles qui va être différente. Fait que si on fait du pinceau, moi je pense que ça serait bon d'avoir des mailles plus rapprochées, moins élargies, parce que ton tu vas avoir des bosses à chaque fois que tu vas peinturer. Fait que rendu là, ça serait peut-être d'aller voir des personnes qui sont mieux renseignées que moi. Pour la peinture que j'utilise, écoute, j'ai fait le tour, puis finalement, je me suis arrêté sur Golden, qui est une marque, dans le fond, qui vend un peu partout. Ils ont plein de couleurs, ils ont plein de formats. Tu as des petites bouteilles. Si tu veux, mettons, un jaune fluo, ben, je dis fluo, peut-être pas qu'il y en a du fluo, mais mettons, tu veux juste un orange ou un jaune pour faire une petite affaire, ben, ils ont une petite bouteille ou tu es en gros. Tu as même du noir en méga format, genre du 4 litres quasiment. Ce que j'aime de cette peinture-là par rapport au airbrush, c'est qu'elle s'utilise bien. On n'a pas tant à la diluer, mais il faut la diluer quand même, sauf que ça se fait bien. Aussi, en arrière de chaque bouteille de peinture, tu as un petit diagramme qui te montre, mettons, la transparence sur une échelle de 1 à 10. Fait que c'est comme de transparent à opaque. Fait que tu peux savoir, parce qu'à un moment donné, je m'étais fait avoir, j'avais acheté un blanc. Puis sa transparence était quasiment à 1. Fait qu'il était vraiment transparent. Fait que là, j'arrivais pour remplir. Il me semble que ça venait jamais cacher le noir. Fait que je comprenais pas. Puis c'est là que j'ai fait le lien. Je disais, OK, tu sais, il y a du blanc qui est opaque et il y a du blanc qui est transparent. Bref, il y a un petit diagramme là-dedans. Pour faire du airbrush, l'idée, c'est d'avoir une peinture le plus liquide possible, mais le plus pigmentée possible. J'avais même essayé un moment donné de l'encre. Je me suis dit, ça va marcher au bout. Puis effectivement, ça marche, mais c'est que là, on est limité parce que l'encre, c'est noir. Puis peut-être les autres couleurs, j'ai jamais vraiment trouvé. On est limité dans les couleurs, dans le fond. Donc, de l'encre de Chine. Puis, mais celle-là, vraiment. Attends, c'est quoi je disais? Ouais, c'est ça. C'est ça, une peinture liquide qui est très pigmentée. Dans le fond, c'est ça le but. Aussi, ils vendent un dilueur justement pour cette peinture-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit dans le fond, accroît la fluidité des acryliques pour l'utilisation à l'aréographe. Fait que dans le fond, ça rend la peinture plus fluide encore. Puis c'est la même base qu'ils utilisent dans cette peinture-là. Fait qu'elles sont vraiment compatibles les deux ensemble, c'est la même marque. Puis, mais si jamais tu n'as pas ça ou tu n'as pas l'argent ou whatever, tu peux prendre de l'eau quand même, ça marche. Rendu là, c'est à ton choix. Ça dépend ce que tu veux faire. Moi, comme je fais des toiles, c'est gros, c'est pas des petits détails. Fait que je vois pas vraiment la différence, mais peut-être quelqu'un qui a vraiment besoin de diluer sa peinture au maximum pour aller faire des des petits détails, que là, il n'y a pas le choix. Parce que plus que la peinture est diluée, plus qu'on peut mettre la pression moins forte du airbrush. Puis là, on peut aller comme vraiment faire des petits détails. Fait que c'est ça. Ça va dépendre de qu'est-ce que tu veux faire. Tout ça, dans le fond, que ce soit compresseur, peinture, airbrush, il y a une place que je vous conseille, parce que là, moi, oui, ça, c'est tout du stock qui vient de Chaumal de Serre, parce que c'est pas loin de chez nous, puis c'est vite fait. Mais sinon, le fournisseur à aller voir, c'est Jacques, avec un S, coulombe.com. C'est un vieux bonhomme qui a son magasin chez eux dans sa cave, puis le gars, il connaît ça au bout. Il a tout. Tu as besoin de n'importe quelle sorte d'airbrush, il va l'avoir. Il peut te donner des trucs sur comment laver ton airbrush, comment l'entretenir, comment réparer une aiguille. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis c'est des trucs qu'il m'a donné ou que j'ai développé à longue que je pourrais faire dans une autre vidéo, mais là, je voulais pas comme prendre trop de temps parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Fait que
Parce que c'est des petits trucs qui peuvent être pratiques, mais ouais, c'est ça. Fait que jacquescoulombe.com, vraiment un bon gars. Puis aussi, si tu achètes tes airbrushes là-bas, il te fait tu peux aller les faire nettoyer par lui. Quand je nettoie, c'est pas juste avec de l'eau, là, mais il te fait un vrai traitement, puis il revient super bon. Là. Il revient comme s'il était neuf et des fois mieux, on dirait. Après ça, les fournisseurs, ben, Omer de Serre, Michaels, H&M, tu dois en avoir d'autres sur Internet aussi. Je vous conseille vraiment pas les kits d'airbrush qui vendent sur AliExpress et Wish, toutes ces affaires-là. C'est de la vraie merde. Vous n'allez pas avoir une bonne expérience. Quoique, j'avais déjà acheté une imitation d'un Iwata qui vaut comme 800$, mais là, il le vendait comme 26$. Puis je me suis dit, gars, je vais l'essayer. Sincèrement, j'ai été étonné de la qualité. L'affaire, c'est qu'il n'a pas duré longtemps. T'sais, il a duré peut-être 4-5 utilisations, mais vraiment, j'ai été surpris. Fait que vous pouvez l'essayer, mais si vous commencez, achetez-vous celle-là, puis vous allez au moins avoir du fun. Iwata de base, qui est le Eclipse. Attends un peu, il doit y avoir la marque, c'est important. Le Eclipse. Iwata Eclipse HPCS. Fait que moi, je commencerai avec celui-là, puis après ça, t'en essayes d'autres. Puis aussi, qu'est-ce qui est très important quand on fait des toiles ou airbrush, c'est vraiment d'avoir des tomates en dés. Ça, c'est vraiment au niveau de la création artistique. Moi, j'ouvre la canne, ok, je me mets la main dedans. Là, c'est comme ça que vraiment, je vais aller chercher mon inspiration artistique. Puis, tu sais, comme là, je me ferme les yeux, puis là, je chante des chansons de langue que je connais pas, là, comme africain. Là, je m'en mets en face. Puis là, c'est vraiment là que tout pogne, tu sais, là. Puis la seule des avantages que j'ai avec ça, les tomates en dés, c'est que s'il y a des gens qui me voient en train de faire ça, ben là, c'est que je tombe, que j'ai honte de moi. Mais c'est là, je vous le conseille. Puis même, qu'est-ce qui serait intéressant, c'est faites-le, prenez-vous en photo, en vidéo, puis envoyez-moi-le. Je serais curieux de voir aussi votre esprit créatif avec des tomates en dés. Fait qu'en gros, c'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en bas dans les commentaires. Puis je vais faire d'autres vidéos là, vraiment plus poussées. Mettons comment laver le brush, comment je dilue ma peinture, comment que je prépare ma toile avant de faire mon dessin, le vernis que je peux mettre dessus, tout. Fait que je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Puis on se revoit bientôt.